Le prix est toujours en retard sur la réalité du marché. Et la réalité du marché, c'est les volumes. Et on vous l'apprend dans la formation. Oui, alors moi c'est Guillaume, alias Goltica sur le Discord pour la communauté J-Trade. J'ai 34 ans et puis maintenant ça fait à peu près 2 ans que je trade sur les marchés financiers. Puis je suis très content d'être ici au centre de Sion. Alors j'ai d'abord recherché une formation de trader en fait sur la Suisse, directement sur le moteur recherche Google. Et du coup je suis directement tombé donc, sur l'académie J-Trade, où après je me suis renseigné sur la salle des marchés qui était à Genève, où après je me suis inscrit pour la formation. J'ai pratiqué déjà le trading depuis environ 1 année et demie avant. J'ai commencé par tout ce qui était le chartisme, les moyennes mobiles, ce qu'on peut trouver sur Internet. Et après, la formation J-Trade m'a amené un complément par rapport à toutes mes stratégies de trading. Je regardais un peu les docs qu'on trouvait directement sur le site Internet. Et puis après, par la suite, j'ai appelé directement le centre. On m'a fait une petite évaluation pour voir mes connaissances. Je suis allé voir le centre et j'ai pu aussi avoir des traders sur place. Et par la suite, j'ai décidé d'intégrer la formation initiale. Elle s'est déroulée pour moi sur plusieurs mois parce que j'avais un emploi à côté, donc c'était à peu près sur 3 mois où je faisais des cours sur une semaine et puis après, par exemple, première semaine, s'il y avait un module, deuxième semaine, un autre module, donc c'était vraiment réparti sur plusieurs mois, ce qui m'a permis d'avoir une assez grande flexibilité. C'était vraiment les volumes qui étaient la valeur ajoutée de la formation parce que sur Internet, en tout cas pendant que moi je tradais, il n'y avait pas vraiment encore tout ce qui était order flow, le footprint, et puis juste le heatmap par exemple qui permet de voir où sont les volumes, où sont placées les grosses entreprises ou les forts volumes. Et c'est vraiment ce qui m'a ajouté une plus-value vraiment à OK, pourquoi à ce niveau-là ou à ce moment-là le marché se retourne ou ne peut pas passer tout simplement à un support ou une résistance. Et ça permet de prendre des trades beaucoup plus sereinement. Tout d'abord, en sortant de la formation, l'avantage de la formation, c'est qu'on sait quel type de marché va être adapté par rapport aussi à notre vie professionnelle. Si je prends mon exemple, j'ai des horaires irréguliers, donc des fois je travaille le matin jusqu'à midi, je sais que je vais me reposer jusqu'à 14h10, 14h20, je vais déjà analyser mes marchés, par exemple le marché américain, principalement le SP500, et après à partir de 15h30, dès qu'il y a l'ouverture des marchés, je peux rentrer soit en position, soit je vais attendre plus longtemps. Mais c'est vraiment grâce à la formation que j'ai vraiment pu étudier les plages horaires qui allaient vraiment me convenir. Et autant pour des horaires irréguliers que des horaires réguliers. Alors principalement le SP500, j'ai une grande affinité avec ce marché-là. Moi, personnellement, je l'adore. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien le Nasdaq, qui est beaucoup plus agressif, qui a beaucoup plus de liquidité. Mais je trouve que le SP500 apporte en fait une certaine volatilité, mais aussi une certaine stabilité dans ce qu'il donne. Et les deux corrélés, Nasdaq et SP500, permet vraiment de pouvoir voir qu'il y a des entrées qui sont très précises et que les deux marchés évoluent quasiment la même chose. Alors, je pense que je suis passé un peu dans toutes les phases psychologiques du trading. Donc, avant formation, on va dire que j'étais pas sûr quand je rentrais sur les marchés financiers. Après formation, je me rends compte qu'il y a des points d'entrée qui sont vraiment très précis, qui sont vraiment très notables. Par contre, effectivement, il faut un temps d'adaptation parce que du moment qu'on apprend avec des nouveaux instruments, des nouvelles mécaniques ou des nouvelles façons d'analyser, il faut un temps d'adaptation au trader pour pouvoir dire, OK, là, ma stratégie est bien établie maintenant et maintenant, je vais pouvoir vraiment rentrer sur les marchés avec ces stratégies-là. Donc, je dirais que j'ai eu la phase, évidemment, où j'ai réussi à qualifier des comptes, où j'étais même sur des comptes financés. Et j'ai eu la phase, à un moment aussi, de drawdown, c'est-à-dire que j'ai eu plusieurs pertes d'affilée. Mais c'est à ce moment-là, et c'est une phase qui est très importante pour un trader, c'est à ce moment-là il faut persévérer et en fait vraiment réanalyser tout ce qu'on a fait. Et quand on va réanalyser tout ça, quand on va voir qu'en fait qu'on a tout simplement pas respecté notre stratégie, pas respecté nos points d'entrée, c'est là qu'on se rend compte qu'en améliorant ça, puis en trouvant les instruments qu'il faut, on va pouvoir remonter de nouveau la pente et puis après en fait être beaucoup plus stable. Pour moi, personnellement, j'ai commencé le trading dans un petit groupe de potes où on se partageait déjà des connaissances. Par rapport au petit groupe de potes, je suis le seul à avoir continué le trading. Et je me suis dit, mais tout ce que j'ai appris avec J-Trade, etc., et tout ce que je vois, ou les logiciels, ou les instruments que j'utilise, je pense que ce serait bien de le partager à la communauté. Parce qu'au début, c'est quand même beaucoup.
c'est quand même beaucoup qu'est-ce que c'est du volume, qu'est-ce que c'est un footprint, le market profile, et chacun a sa façon de l'utiliser différemment. Et le but de ce que je mets à disposition sur Discord, c'est simplement que les gens puissent comprendre peut-être avec plus de simplicité. J'essaye de vulgariser au mieux, hein, mais avec le plus de simplicité, pourquoi, qu'est-ce que c'est une absorption, pourquoi je rentre là, etc. Et j'espère que ce partage de connaissances va permettre à des gens peut-être de dire « Ah ouais, mais ça c'est peut-être l'information qui me manquait » ou peut-être grâce à cette vulgarisation, j'arrive à mieux comprendre ce qui se passe sur les marchés. Et du moment où je pense qu'on partage notre routine, donc que ce soit quand on arrive devant l'ordinateur, l'analyse fondamentale, ensuite rentrer sur les marchés, l'analyse avec les graphiques, je pense que du moment qu'on a une certaine routine et qu'on la partage, ça peut vraiment aider les gens à s'améliorer, et j'espère en tout cas que c'est le cas. Alors la première réaction que j'ai eue de mon entourage, au niveau de ma famille proche, en tout cas ils étaient assez motivés. Après évidemment dans les discussions de famille ou les fêtes de famille, il y aura toujours oui mais moi je connais quelqu'un qui a perdu de l'argent sur les marchés. Alors il faut bien différencier déjà deux choses. Le trading c'est différent par rapport à l'investissement. L'investissement on est sur du long terme, et le trading on est sur quelque chose de court terme, on est sur le moment présent. Et puis après au niveau c'était plutôt bien accueilli, mais il y a évidemment toujours le rêve de trader, comme le loup de Wall Street qu'on voit beaucoup sur les réseaux, et la réalité est complètement différente. Les traders qu'on voit sur les réseaux, c'est toujours ceux qui gagnent. La différence entre les vrais traders et puis les traders sur les réseaux sociaux, c'est sur les réseaux sociaux, tout est embelli. En fait, tout simplement, tout le monde pense que c'est facile de faire de l'argent, c'est de l'argent rapide, qu'on va pouvoir devenir millionnaire, ou gagner beaucoup d'argent grâce au trading. Alors oui, gagner de l'argent au trading, c'est pas tabou, effectivement on le fait, mais c'est pas en l'espace de 4 heures de vidéo sur YouTube qu'on va y arriver. Il faut de la pratique, il faut se former, et le vrai métier de trader, il est beaucoup plus compliqué. Et la complication en fait du vrai métier de trader, c'est la psychologie principalement. Et cette psychologie n'est pas beaucoup expliquée sur les réseaux sociaux, et tant qu'on ne l'a pas pratiquée, on ne peut pas la connaître. C'est intéressant parce que le métier de trader en soi, c'est quand même un métier qui est assez solitaire. On est tout seul face aux écrans, et le plus souvent, on est seul chez soi. Et quand on sort en fait de nos phases de trade ou on sort du marché, en fait, parler de ça, c'est compliqué parce que peu de gens connaissent ce métier. Et c'est important des salles de marché que J-Trade propose, que ce soit à Sion ou à Genève, parce que ça permet de rencontrer déjà d'autres traders qui ont chacun des vécus ou des expériences qui sont différentes. Et le fait déjà d'être regroupés puis parler de la même chose, notre passion, ou même pour certains de leur métier principal, ça apporte vraiment une plus-value, je pense, très importante pour la suite de du déroulement de notre métier de trader. Persévérer, je pense que c'est la première chose à faire. Bien écouter ce que les professeurs de la formation de J-Trade nous donnent conventionnellement, et puis surtout être curieux. La formation, effectivement, va donner beaucoup d'instruments, beaucoup de bases, beaucoup d'outils qui vont nous permettre de rentrer, mais si on ne sait pas comment les utiliser, si on ne connaît pas les informations que nous délivrent les outils, et qu'on n'est pas curieux pour les découvrir, ça va toujours être très compliqué. Donc je pourrais dire à tous les élèves, franchement, continuez à vous former, continuez à vous intéresser à ce que vous êtes en train de faire, aux outils que J-Trade vous fournisse. Et surtout, après, c'est persévérer. Il y aura des moments de doute, il y aura des moments de réussite, il y aura des moments de défaite. Le but, c'est que dans les moments de doute, défaite, c'est vraiment de pouvoir juste, ok, stop, tranquille. Il y a eu un moment de drawdown, je vais juste regarder mes trades, je vais m'améliorer. Et le but, c'est d'être stable. Ça ne sert à rien de faire des résultats de 2500 francs, 3000, 1300 comme on peut voir. Le but, c'est essayez déjà de faire vos 200 francs par jour, vos 200 francs par semaine. Mettez-vous des objectifs. Et une fois que vous aurez atteint tous vos objectifs, vous verrez que par la suite, tout viendra beaucoup plus fluide, et pratiquer. Pratiquer, c'est vraiment le mot, je pense, le plus important, que ce soit en compte démo, que ce soit en compte propre firme. Un des deux, pratiquer. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez voir le marché, et plus le marché va vous parler, et plus vous reverrez des situations qui sont vraiment très similaires. Donc, mon conseil, c'est persévérance, pratique et formation continue.